Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le transit de Mercure rétrograde. Alors pas de panique, vous voyez sûrement à l'écran que mes deux yeux sont pas tout à fait égalitaires, il y en a un qui est fermé plus que l'autre, il y a une pupille qui est plus dilatée que l'autre, il y a encore des traces de coups, de choc, de bleu sous ma paupière. Du coup c'est normal parce que j'ai fait du eye contact il y a maintenant 10 jours avec ma planche de surf. C'est sûr que j'aurais préféré en faire avec lui. Mais bon, on ne choisit pas toujours les expériences que nous envoie l'univers. Mais bon, revenons à notre sujet principal. Alors déjà, c'est quoi une rétrogradation? C'est un effet d'optique, c'est-à-dire que vu depuis la Terre, la planète, elle est vue comme reculant en fait sur son orbite. Ça, c'est dû à la proximité en fait du corps céleste avec la Terre, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre son mouvement habituel autour du Soleil, la planète semble comme remonter le ciel à contre-courant. Donc dans les éphémérides ou sur une carte du ciel natal, ça se voit quand une planète est rétrograde parce qu'elle est annotée avec un petit R à côté, ce qui signifie du coup qu'elle est donc rétrograde. En astrologie, on se saisit de ce phénomène pour en faire du coup une lecture symbolique particulière. Quand une planète est rétrograde, ça veut dire que son énergie ne peut pas être utilisée de manière directe. Souvent, elle demande un travail d'introspection particulier. Ses fonctions psychologiques peuvent être questionnées et on doit revoir complètement la manière finalement d'utiliser cette planète au niveau collectif et au niveau individuel. Alors vous allez me dire, ok, mais Mercure du coup c'est quoi? Eh bien parmi les mots-clés associés à la planète Mercure, on va retrouver l'intellect, notre rapport aux mots, à la parole, aux apprentissages, notre manière aussi de communiquer, d'entrer en lien, et puis tout ce qui va être les déplacements, le commerce, notre sens de l'adaptabilité et la fratrie aussi en astrogénéalogie. Donc quand Mercure est rétrograde, qu'est-ce que ça peut donner? Dans la mythologie, déjà, Hermès, c'est Mercure, et c'est le dieu messager. C'est celui qui fait le pont entre le royaume des dieux, le royaume des hommes, mais aussi entre l'Olympe, là-haut, perché dans le ciel, et le royaume d'Hadès, les enfers. Son glyphe, c'est une anse avec des antennes pour capter aussi les messages du divin. Donc pour moi, la rétrogradation de Mercure, elle invite vraiment à nous tourner vers l'intérieur. C'est pour ça que, à mon sens, ce sont surtout les fonctions symboliques de la planète qui vont travailler fort lors d'une rétrogradation. Ça va être les suivantes, ça va être notre discours intérieur, les filtres mentaux à travers lesquels on va percevoir le monde. Qu'est-ce qu'on se raconte aussi dans notre tête quand on va travailler sur ce qu'on va appeler le mindset, c'est-à-dire nos schémas de pensée, nos croyances, y compris celles qui nous limitent, ça va être Mercure qui va être concerné dans notre thème et pourquoi pas en transit. Donc on l'a dit, une planète rétrograde, elle implique de retravailler l'utilisation de ses fonctions symboliques. Elle demande un ralentissement, un retour à soi. On retrouve le R au début de chacun de ces mots. Pour qu'elle puisse finalement s'exprimer, il y a comme un temps de bilan, un revisionnage, un retour en arrière à opérer sur les fonctions de la planète. Donc le fait que Mercure soit rétrograde au moment de la rentrée scolaire, ça peut créer quelques petits couacs dans l'organisation de celle-ci ou un temps plus long que d'habitude pour que l'organisation de la rentrée, elle se mette en place. Et puis, le fait que Mercure se trouve dans le signe de la Vierge, moi, ça me fait me dire qu'on va être confronté assez fort à notre auto-saboteur intérieur. La Vierge peut représenter quand même la part de nous qui va se juger, qui va pas se trouver assez bien, qui va s'angoisser. Ça va être aussi, vous voyez, toutes nos croyances limitantes, mais dans lesquelles on s'est sclérosé, on est étriqué, on est enfermé. Voir la part de nous aussi qui somatise, c'est pour ça qu'il sera intéressant, là plus particulièrement, sur la période de la rétrogradation de Mercure, d'observer s'il y a des bobos, des maladies, puis aussi d'observer nos routines au quotidien, notre hygiène de vie, notre alimentation, revoir peut-être notre organisation, est-ce qu'on laisse de la place à de l'activité physique? Ça peut être un bon moment de faire ça sous un transit de Mercure rétrograde. S'il y a des couacs, ça sera souvent le reflet de notre trop-plein intérieur. Par exemple, un ordinateur qui lâche, une voiture qui tombe en panne. L'idée, c'est de regarder qu'est-ce que ce couac, en fait, va nous empêcher de faire. Est-ce qu'il y a un bénéfice caché derrière ce qui paraît au début un ralentissement, un retard ?
Finalement, peut-être que ne pas faire ce déplacement, dans le cas de la voiture, ça va nous permettre de nous reposer, de ralentir, ou peut-être qu'on va devoir s'arrêter le temps que l'ordinateur se remette en route, et finalement, on va peut-être avoir une nouvelle vision de notre travail, voir les choses d'une autre manière. Donc c'est toujours de voir quel renversement peut être opéré en fait avec ces événements-là qui vont du coup se passer. C'est comme si finalement ces manifestations extérieures, est-ce que ça serait pas le reflet de notre voix intérieure qui cherche à s'exprimer? Et si du coup le fait de stopper, ça serait pas l'occasion d'être face aussi à notre stress, à nos angoisses, en tout cas d'aller nous tourner vers l'intérieur pour aller visiter qu'est-ce que ce bouillonnement mental là il peut nous dire. Et là, c'est un message que vous livre une fille qui vient de passer 10 jours en introspection dans le noir, le temps de soigner son œil. Donc autant vous dire que j'avais pas du tout prévu ça cet été. Bon, ça s'est passé avant Mercure rétrograde, pour la nouvelle lune du Lion. Mais en tout cas, voilà, je viens de vivre un process similaire où j'ai dû prendre du recul et accepter ce qu'il m'est arrivé. Donc Mercure en Vierge va signaler des forces mentales, des forces de raisonnement puissantes, une intelligence très vive. Mais dans l'ombre, ses plus grandes qualités vont être aussi, j'ai envie de dire, les plus grands défauts de cette position mercurienne. C'est-à-dire qu'un mental trop présent peut nous pousser à contrôler, à rester bloqué sur des objectifs, à avoir des œillères et parfois à perdre aussi la vision d'ensemble. Par contre, ça va être une belle énergie, ce Mercure rétrograde en Vierge, pour ceux qui ont besoin de fignoler des projets, des outils, des techniques, de peaufiner peut-être quelque chose avant sa sortie officielle, ou vous voyez, d'apposer les derniers détails à une œuvre, à quelque chose. Pour des démarches administratives, il peut y avoir une forme de lenteur, mais ça peut être l'occasion aussi de revisiter peut-être certaines démarches ou de réfléchir à certaines démarches juridiques, administratives. La Vierge, c'est aussi la grande trieuse du zodiaque. Donc pour moi, c'est une période idéale pour revoir, je l'ai dit, notre organisation, mais aussi pour disséquer finalement nos mécanismes psychologiques, toutes les zones où ça va frotter à l'intérieur, notre fameux discours intérieur, et peut-être s'il y a des peurs, des choses qu'on a besoin justement de purifier. Le signe de la Vierge est un signe qui vient purifier nos parts d'ombre aussi, en fait, finalement, qui vient les transmuter. Ce qui est intéressant, c'est que dans le thème du jour de la rétrogradation de Mercure, la planète se trouve opposée à Neptune dans le signe des Poissons, ce qui va indiquer qu'il peut y avoir une petite bataille entre d'un côté l'intellect, très fort, le mental très fort, le côté plutôt contrôlant, organisé de ce Mercure Vierge, et de l'autre côté plutôt le lâcher-prise et le côté cœur, intuition de ce Neptune Poisson. Donc c'est vrai qu'à titre individuel, on pourrait nous demander de trouver l'équilibre entre deux extrêmes, soit que nous ayons été trop dans la fonction mercurienne et Vierge, trop dans le contrôle, trop à avoir des œillères, en ne prenant pas assez le temps de nous écouter, d'écouter les synchronicités, les messages que nous envoie la vie et qui parfois attirent notre attention ailleurs, ou bien au contraire qu'on ait été trop justement dans le flou, dans un manque de discernement mental, dans une tendance à s'échapper et à ne pas voir les faits, la réalité en face, la Vierge, eh bien je pense qu'on va être amenés tous à opérer un rééquilibrage. Après bien sûr il faut voir dans votre thème si ça touche des planètes, dans quelle maison ça se passe, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure rétrograde, du coup, en ralentissant, va venir justement activer une zone de votre thème sur ces 3 semaines que dure ce transit. Donc il va indiquer des domaines de vie où vous allez sûrement devoir vous purifier, revoir justement votre copie par rapport à ces domaines de vie, peut-être revoir les filtres à travers lesquels vous percevez ces domaines de vie, les problématiques qui y sont liées. Donc ces domaines peuvent être sujets à des ralentissements. En tout cas, il y a un fort besoin de focus intérieur et de prise de conscience en lien à ces domaines de vie et en lien aux fonctions planétaires qui vont être touchées dans votre thème par Mercure. Il y a souvent une sagesse à débloquer derrière ces épreuves, derrière l'immobilisme, derrière l'arrêt forcé. Surtout que le jour du passage de Mercure rétrograde, le thème est très puissant puisque les planètes vont former une configuration qu'on va appeler la lettre ouverte ou une enveloppe. C'est une deuxième manière d'appeler cette configuration planétaire qui pointe en planète focus vers Pluton. Pluton qui est la planète maîtresse du Scorpion, qui est une planète de transmutation, de purification, là aussi qui va bien avec l'énergie justement de ce Mercure Vierge. Donc pour moi, les planètes, elles essaient de nous envoyer un message, elles nous envoient un courrier, entre guillemets.
C'est intéressant aussi, je pense, de regarder dans quelle maison se trouve ce Pluton dans votre thème natal pour comprendre où se trouve vraiment, dans quelle zone se trouve la demande de transmutation ou de métamorphose qui est proposée par les planètes. Du coup, dans ce domaine de vie, il y aura sûrement des peurs, des schémas de pensée limitants qui seront à transmuter, à transformer, et l'énergie du ciel est avec nous pour pouvoir le faire. Notamment toutes les peurs de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Donc là, je vous propose une mini consultation, si ça vous intéresse, sur justement les effets de ce transit de Mercure rétrograde, et on pourra en profiter pour regarder aussi les effets de l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, qu'est-ce que ça vient faire sur votre thème. Donc c'est une consultation qui parlera de ces deux transits, qui durera une demi-heure. Voilà, et je vous propose de vous inscrire sur le lien que je mets à la fin de cette vidéo.